Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Marc au chapitre 6, les versets 34 à 44. En ce temps-là, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il s'est mis à les enseigner longuement. Déjà l'heure était avancée. S'étant approché de lui, ses disciples disaient: « L'endroit est désert et déjà l'heure est tardive. Renvoie-les, qu'ils aillent dans les campagnes et les villages des environs, s'acheter de quoi manger. » Il leur répondit: « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répliquent: « Irons-nous dépenser le salaire de 200 journées pour acheter des pains et leur donner à manger? » Jésus leur demande: « Combien de pains avez-vous? » Allez voir. S'étant informés, ils lui disent: « 5 et 2 poissons. » Il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte. Ils se disposèrent par carrés de 100 et de 50. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction et rompit les pains. Il les donnait aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre eux tous. Ils mangeaient tous et ils furent rassasiés, et l'on ramassa les morceaux de pain qui restaient, de quoi remplir 12 paniers, ainsi que les restes des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous assistons à l'évangile de la multiplication des pains, 5 pains et 2 poissons. Et Jésus pratique en ce moment-là une des œuvres de miséricorde. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. À travers ce texte ressort le partage. Le peu que nous avons peut se multiplier si nous ouvrons le cœur à partager avec les autres. Si nous sommes disposés au partage, Dieu multiplie. Mais si notre cœur est fermé envers les autres, ce que nous avons ne va jamais se multiplier, mais va se perdre. Jésus a multiplié 5 pains et 2 poissons, et il en resta encore 12 paniers. La charité est un paradis de bénédiction. Plus on est charitable envers les nécessiteux, plus cette charité se multiplie. En fait, la charité ne se perd jamais, elle se multiplie. Mais il faut savoir justement être disposé à partager même le peu que nous avons avec les autres. Si nous passons le temps à calculer, est-ce que ce que j'ai va me suffire à moi, à ma famille et à mes enfants? Alors on se ferme aux besoins de l'autre. Mais nous voyons que Dieu est ouvert à tous nos besoins. Tout ce que nous lui demandons, il le met à notre disposition à temps ou à contre-temps. Il ne ferme jamais ses mains face à la misère, face au manque, face aux besoins. Il est toujours disposé. La foule suit Jésus à des centaines de kilomètres de leur maison. Et comment renvoyer une telle foule? Jésus fait preuve de compassion. Il sait que beaucoup ne vont pas tenir sur le chemin du retour. Il ne se limite pas seulement à nourrir l'esprit, mais il faut aussi nourrir le corps. Si le corps n'est pas nourri, l'esprit non plus ne peut pas être disposé à être nourri spirituellement par la parole. Donc Jésus, non seulement il nourrit le corps, il nourrit l'esprit, mais également il nourrit le corps. Et cela nous renvoie justement à cette pratique de l'amour. Dieu est amour et il aime tout le monde. Et Saint Jean, dans sa lettre, nous invite à faire preuve d'amour les uns envers les autres, parce que l'identité chrétienne, c'est l'amour. Si Dieu est amour, nous devons être amour. Et Saint Jean est clair. Celui qui est amour connaît Dieu. Mais celui qui n'est pas amour ne peut pas dire qu'il connaît Dieu.
Tu ne peux pas prétendre aimer un Dieu que tu ne vois pas, et pourtant ton frère, ta soeur sont devant toi, mais tu ne les aimes pas. On ne peut pas parler d'amour, et pourtant nous sommes remplis de haine. Nous sommes des foyers de tension, de division. Dieu est amour. C'est ça l'identité divine de Dieu. Et tout chrétien, tout disciple de Dieu, de Jésus, qui se dit être disciple, justement, doit aimer l'autre. C'est pour ça que Saint Jean commence, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, parce que Dieu est amour. Alors, s'il me manque l'amour, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et Saint Paul va revenir longtemps sur ça, sur l'hymne à l'amour. Tout ce que je peux bien faire s'il n'y a pas l'amour dedans, ça ne sert à rien. Donc l'amour, c'est l'identité chrétienne, parce que cette identité nous provient de Dieu qui est amour. Et c'est lui le premier qui nous a aimés en envoyant son Fils se sacrifier pour le pardon de nos péchés. Quelle preuve d'amour que nous puissions encore avoir en dehors de celle-là. Et le cardinal Sarah le dit, le mépris de l'amour est le mépris de Dieu et par conséquent le mépris de l'homme. Donc, si déjà je n'aime pas, je ne peux pas prétendre aimer un Dieu que je ne vois pas. Automatiquement, je vais mépriser mon frère et ma soeur. Et nous oublions tous que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je dois voir Dieu à travers mon frère, à travers ma soeur. Si je ne le vois pas à travers l'image de l'autre, je ne peux pas dire que je connais Dieu et que j'aime Dieu et que je suis né de Dieu. Donc, on ne peut pas être chrétien et vivre en dehors de l'amour. Ça, c'est impossible. Donc, à nous qui sommes disciples de Dieu, à nous qui sommes disciples de Jésus-Christ, nous devons témoigner par les actes d'amour les uns envers les autres. Et Jésus l'a démontré dans l'Évangile à travers une des miséricordes, une des œuvres de miséricorde. Savoir partager, savoir compatir. Et notre monde d'aujourd'hui se meurt parce qu'il n'y a plus de compassion. On ne sait plus compatir les uns envers les autres. On se contente plutôt de voir l'autre souffrir, de voir l'autre périr, de voir l'autre s'enfoncer. Mais Jésus n'a pas lâché cette foule. Quand ses disciples lui disaient « renvoie-les », qu'ils aillent se débrouiller, il a dit non. Donnez-leur vous-même à manger. Ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose qu'on peut apporter à quelqu'un. Et il leur a dit « allez voir ». Et ils ont trouvé 5 pains et 2 poissons. Ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose qu'on peut apporter à quelqu'un. Mais c'est qu'on ne sait pas chercher ou alors on ne veut pas. Mais qu'on a déjà dit je n'aide pas, pourtant on a les possibilités d'aider. Avec le peu qu'on a, on peut faire le miracle de la multiplication. Mais il faut qu'on soit compatissant, ouvert à la souffrance des autres, savoir lire dans le visage, sur le visage de l'autre, qu'il est dans le besoin, qu'il a besoin d'aide. Et si on n'arrive plus à lire sur les visages des gens, c'est parce que justement, on n'arrive plus à s'aimer les uns les autres. On n'arrive plus à s'aimer. Le prochain devient comme un obstacle, comme un adversaire. Et pourtant, on a assez pour partager avec les autres. Mais c'est parce que nos yeux sont fermés, aveuglés. Mais pourtant, on dit bien, j'aime Dieu, je suis chrétien engagé, mais nos actes en disent le contraire. Alors, le Seigneur nous invite donc à être en conformité avec nos actes, conformément à la parole de Dieu qui nous invite ce jour au partage, à la compassion et à nous aimer les uns les autres. Loué soit Jésus-Christ.